Donc là, on va à Port-Louis, avant d'aller à Port-Louis. Des petits sandwichs, des petits kebabs, des samoussas. Alors, on est à Port-Louis. J'ai pas le temps d'aller au bureau tout de suite là. Le programme, il va être difficile. Il est très difficile. Il faut le suivre, amener à créer ces tunnels de conversion parce que ça crée des rendez-vous. Ça, c'est ce que j'ai pris. Des packs de documents copier-coller pour aller très rapidement dans des outils. Et un programme mindset. Tu viens le matin, il n'y a personne. Tu ressors le soir, il n'y a personne. Allez, on est arrivé au sport. Donc là, vous voyez le grand complexe. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a tout. Il y a tout. Je pense que c'est un des plus chers. Mais il y a vraiment tout. Moi j'ai tout. Tu peux faire du foot, du paddle, escalade. Bref, c'est vraiment... Franchement c'est top. En plus c'est pas très loin. Donc voilà, faire un peu visiter. Et je vais faire ma séance. Donc du coup je vais pas trop parler. Et vous allez voir. Séance mortelle. Regardez, dès que tu sors, regarde ce qui est garé. Je sais pas si c'est une Jaguar, franchement noire, avec des petits rappels rouges. C'est vraiment top. Donc là, maison, douche et rendez-vous à Port-Louis et travail. Allez, c'est parti. Donc là, on va à Port-Louis. Avant d'aller à Port-Louis, vous allez voir, on va à Goodlands. On va déposer les valises derrière là.
Et ensuite, go pour Port-Louis, pour mon rendez-vous à Port-Louis. Allez, go! Donc là, on est à Goodlands. Là, ils sont en train de faire un Super U là. Je sais pas si on peut voir les travaux là. Un nouveau Super U. On va dire les Super U, c'est les supermarchés, les grands supermarchés de Maurice. Hein. Donc même Super U sont ici. Donc Goodlands, on va aller déposer les bagages. Tu sais, quand tu es expatrié là, le problème c'est que tu as plein de bagages. Et des fois, les apparts ou les maisons, il n'y a pas de KGB. Quand tu as une famille au total 6 personnes, c'est chaud. Donc, on a pris un box là pour remettre tous les valises, tous les trucs qu'on n'a pas besoin. Parce que là, on a pris un 3 chambres, donc c'est pas énorme. Il y a du rangement, mais pour mettre des bagages, c'est chiant. C'est chiant. Donc là, on va aller au box. Ici, la petite ville de Goodlands, qui est vraiment dynamique. Hein. D'où le Super U. Hein. Je crois qu'il y a 2 Super U dans l'île. Non, 3. Tu as un à l'est à je sais pas, à l'est là. Tu as au nord, à Grand-Bay. Et ensuite, tu as, où ça déjà? À Tamarin. Tamarin, il est tout neuf. Enfin, Tamarin, c'est à l'ouest de l'île. Et il est tout neuf. Là, il y a une usine de fabrication, je sais pas si c'est de montres, bracelets, je sais pas. Regarde le chien, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas si on peut le voir là. Je sais pas, il cherche pas dans les jantes. Il est en train de nettoyer les jantes. Ah, Maurice a beaucoup de chiens. Oui, en moyen. De l'eau. La boisson, c'est de l'eau, s'il vous plaît. Oui, c'est tout. Oui. C'est tout. Merci. KFC. Leur crispy, il est mortel. Franchement, crispy strips, c'est mortel. Bonjour. $340. Welcome. Merci, au revoir. Tout le monde dit ici, ils mangent les pourris, les farata, tout ça là. C'est ici. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ils sont rapides, hein? Ils sont rapides. Bravo. Allez. C'est parti. Bon, j'ai pas acheté pour moi, j'ai acheté pour la personne qui prend la caméra. Sachez que moi, la plupart du temps, on va dire 80% du temps, je mange pas la journée. Je mange que le soir dès que je rentre. Donc, des fois c'est vers 20h, 19h, 22h, 23h. Franchement, ça dépend en fait. Donc pourquoi je fais ça? Du coup, je fais le jeûne intermittent, mais très long. Après, c'est pas conseillé pour tout le monde, hein, parce que vu que moi je suis musulman, on est habitué au ramadan. Donc après, moi je me voyais tout simplement, je me voyais comme un vieux singe, pas beaucoup manger, être en retrait spirituel, enfin bref, le sage quoi. Donc le sage, ceux qui
arrive à contrôler un peu ses passions, même si des fois bah, il succombe, hein, mais qui essaye quand même de contrôler tout ça. Donc, et en plus, il y a des bienfaits, le jeûne, il y a des bienfaits sur l'organisme. Et du coup, en plus, j'ai du gras, hein, même si ça se voit pas, j'ai du gras. Donc, tac, le gras te permet que ton corps aille récupérer le sucre stocké dans le gras pour te donner l'énergie. Donc, de cette manière-là, tu restes fit ou tu peux maigrir tranquillement. Mais de toute façon, moi, le but, c'était pas forcément que maigrir, c'est une philosophie de vie, quoi. Un état d'esprit. Tu manges qu'une fois. En plus, la journée, ça permet de faire beaucoup de choses. Après, bah, quand j'ai des rendez-vous avec des gens où on prend un café, où on peut manger, je mange. C'est pas d'être très strict, hein. Non, je mange. Mais sur 100%, bah, il y a 80% de mon temps, bah, je mange qu'une fois par jour. Et les 20%, bah, quand il y a des rendez-vous, il y a un peu de la famille qui vient, bon, allez, je mange. Donc, c'est pas ça qui va changer beaucoup de choses. Donc, voilà à peu près de quelle manière je mange. Donc, du coup, le matin, café, de l'eau, et c'est tout, hein, jusqu'au soir. Et quelquefois, vers 20h, je me prends un chocolat chaud. Enfin, à 18h, je fais une pause à 18h. Je fais un chocolat chaud en bas, là, de la croisette. Et après, bah, je remonte pour bosser. Et après, je mange. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision, hein. KFC à 13h. Ça arrive, hein, mais c'est pas dans les habitudes. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Pour lui, yes, on va passer par là. Ah oui, en plus, il y avait la police tout à l'heure. Ok. Voilà. Bienvenue à Port-Louis. On est à la capitale. Donc là, premier arrêt, on va chez le boucher. On va chez Monsieur Salami, une boucherie halal qui fait des bonnes choses. C'est vrai qu'en termes de viande, bah, pour les personnes qui ne savent pas, j'ai fait la Réunion. Ouais, il y a une grosse différence. Ici, c'est compliqué d'avoir de la viande rouge de bonne qualité. En plus, halal, c'est pas facile. Donc là, on va à une des meilleures, je pense, hein, de l'île. Hein. Et bah, on est obligé de se déplacer à la capitale. Hein, parce que vers Grand-Bay, on n'en a pas. Grand-Bay, je crois qu'il y a que des petits magasins où ils vendent des surgelés. Des surgelés là, qui viennent d'Australie, Nouvelle-Zélande. Là. Alors que là, avec M. Salami, ça va, ils travaillent, ils assaisonnent. C'est plutôt... Ouais, c'est plutôt cool, quoi. Ouais, ici, c'est l'école de police, militaire. Je sais que les policiers ici, je sais pas ce que c'est. Ah, mince. C'est garé. Ouais, c'est bon. Tac, on est arrivé. Ah, il est fermé. 13h30. Ah, c'est bon. Là, il y a 3 tranches, 525. 3 tranches. Ça, je préfère ceux-là. Ça, c'est quoi? Ah, ça, Les c'est gigots. Non, c'est l'action, là. Ok. C'est l'action. Ok. On va... Est-ce que tu as les tranches agneau? Rousselin. Oui, agneau. Les tranches minces, ça. Ouais.
ok. C'est bon. T'as dit Donc là, on a pris les éléments pour faire la raclette. Ouh. Oh là là. Regardez-moi ce bordel. C'est un sac de congélation? C'est le dernier? Oh, on va prendre un, ouais. Donc voilà Port-Louis, ici. En fait, c'est ici que tu as les choses les moins chères. Dans le nord, là, c'est trop cher. Ici, tu peux tout avoir pour pas très cher. Donc c'est bon, là, on a fini le boucher. On va se faire notre raclette, là. Ça fait 3 jours, je crois 4 jours qu'on attend la raclette. Parce que vers Grand-Bay, là-bas, on n'a pas un monsieur Salami qui fait des trucs bien. Parce que franchement, leur viande, par rapport à ce qu'on a goûté, c'est les meilleurs pour l'instant. Franchement, à part si je goûte un autre boucher, c'est les meilleurs. Mais quand je fais des grillades et tout, leur viande elle est tendre, c'est pas dur. Une fois j'ai acheté une viande comme ça, on a assaisonné, on a mis sur le grill. La viande elle était élastique. La viande elle était élastique. Immangeable. C'est un chewing-gum de truc. Donc c'est un peu ça, un peu les désavantages de l'île. Hein. Trouver de la bonne viande. Donc là je vais mon rendez-vous. Désolé, ce rendez-vous-là je pourrais pas le filmer. Hein. Ça fait partie des projets que vous allez voir peut-être dans les mois à venir, années à venir. En fait vous le voyez mais sans le voir. Vous le voyez sans le voir. Donc dites-moi dans les commentaires quel est le futur business ou le futur truc que j'ai envie de vendre. Ça se voit, mais à la fois ça se voit pas. Comme un business on va dire. Donc je vous laisserai. Et bah là, c'est l'occasion à Maurice parce que Maurice c'est un endroit où à l'ancienne c'était la référence. Et avec le temps, ça a changé de pays. Il y a un autre pays qui a pris cette référence là. Mais il y a quand même des vieux, des vieilles qui sont encore là, qui ont cette chose que je recherche. D'où mon rendez-vous. On va pas filmer, mais on va filmer un peu Port-Louis. Et je vous laisse savourer Port-Louis. La Bank of Mauritius. C'est l'équivalent de la Banque de la France. Banque de France, on dirait. Et là, on va arriver au quartier chinois, là. Déjà, on voit tout au fond la muraille. Et les Chinois, ils sont partout. Dans chaque ville, chaque pays, ils ont leur quartier à eux, quoi. Donc là, il y a la mosquée Masjid. On voit là. Voilà, et juste à côté, on va être dans... En fait, dès qu'on passe la muraille de Chine, là, qu'on voit en face, là, il y a marqué Chinatown. Ah, les Chinois. Voilà, bienvenue dans le quartier chinois.
Donc là, on va arriver après le quartier chinois, quartier musulman, plaine verte. Vous allez voir, on va se rapprocher là. Et c'est là-bas que j'ai rendez-vous. Et c'est là-bas que vraiment, il y a tous les musulmans et tu as une rue où ils vendent plein de trucs, des abayas, frère. T'as l'impression que t'es un petit mini Dubaï, tu vois. Mais à la version mauricienne. Je sais pas s'il y a le marché aujourd'hui, parce qu'il y a une rue où il y a plein de shops, il y a plein de petits commerçants, comme un marché, mais dans le quartier musulman. Nous voici à Plaine Verte. Voilà. Ah, des petits sandwichs, des petits kebabs, des samoussas. Voilà, on rentre un peu dans le quartier là. C'est sur quelle rue qu'il y a le marché là des fois? Donc, je crois que c'est sur cette rue là, où il y a marqué Élysée, Paris là. C'est ici. Eh mon frère. Yes, ici ils vendent des voiles, vraiment quartier. Donc voilà, je suis arrivé et à tout à l'heure. Alors, on est à Port-Louis, Audan. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps d'aller au bureau tout de suite là. Donc je vais me poser au Luxe. Au Luxe, c'est un petit café, comme un Starbucks. Et depuis là-bas, on va dire, je vais faire ça. Donc du coup, vous allez me suivre et je vais préparer mon petit entretien. Donc c'est un appel téléphonique avec une personne qui est intéressée par la formation programme Business Developer. Donc pour les personnes qui sont intéressées, il y a un lien où il y a 35 minutes de formation totalement gratuite. Et après, si tu veux aller plus loin, tu pourras prendre rendez-vous. Donc c'est un programme qui te permet, vous voyez où je suis, hein, je suis à Maurice, bah, ça te permet d'apprendre la compétence la plus importante, vendre. Donc attirer les clients vers toi et vendre. Donc c'est la compétence la plus importante qui te permet de gagner de l'argent où tu veux. Donc voilà. Donc là, je vais chercher le Luxe et on va commander un petit café. Et en même temps, je vous montre comment c'est. Là, c'est vraiment la zone hyper touristique. Audan. Et il y a quoi au cinéma? Je me demande qu'est-ce qu'il y a au cinéma. Ah, il y a bientôt Mission Impossible qui sort quand celui-là? Ah, il y a aussi Transformers. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils aiment bien les films indiens. Donc il y a pas mal de choses. Voilà, tu vois, ça c'est les films indiens. Ils sont à fond dedans. Ouais. Ça, tu vas revoir. Ah, Chevalier Zodiac, le 24 mai. C'est passé? Je te mets pas au courant. Okay. Transformers, il est sorti? Ok. Donc il y a deux films à voir là. The Flash, c'est le gars qui court vite. Ok. Ah, c'est ça, Flash. Donc c'est sorti mercredi. Et Zodiac, c'est depuis quand? Ok. Parce que ça, il n'y a pas sur internet. Donc on regardera. Donc c'est la saison des cinémas là. Il y a beaucoup de films là. Enfin le moment là, juin là. Ok. Merci. Au revoir. Donc pour savoir, nous on n'a pas de cinéma à côté à Granby, hein. On est loin. Et du coup, il y a un cinéma à côté. Si, il y a un cinéma à côté, mais ils sortent pas les mêmes films en fait. Donc des fois tu es obligé de te déplacer au centre-ville pour voir les autres cinémas. Le deuxième cinéma, qu'est-ce qu'ils ont sorti, tout simplement. Ok, c'est noté. Donc là, le Luxe, il est juste en face, là. On va aller se poser dans un coin tranquille.
prendre un milkshake Oreo. Milkshake Oreo, mis sur place. Et le dessert jaune, c'est quoi? Qu'on boule de citron. C'est quoi, c'est tarte au citron? Ok, bah je vais prendre un comme ça. Bah, là, avec la musique, je ne pourrais pas faire mon entretien là. Donc obligé d'aller dehors. On va se poser ici et on va faire le rendez-vous au téléphone sur WhatsApp ici. Bah, c'est ce que j'ai pris. Je suis avec madame. Voilà ce qu'elle a pris. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, je suis en train de lire ta fiche. Alors, j'ai la question qui fâche tout le monde. Hein. Quel est le budget mensuel ou combien tu es prêt à investir? Tu as mis 0. Alors, vous serez quand même accompagné, mais vous êtes responsable. J'ai bien aimé, comme tu as dit, oui, je suis un adulte responsable et en plus, bientôt, je vais me marier. Oui, moi, je cherche que des gens responsables. Donc là, on a fini avec l'entretien. Donc, une personne que je n'ai pas fait rentrer en formation déjà, il n'avait pas les moyens. Donc, du coup, les personnes qui s'inscrivent pour Askara Academy, soyez prêts. Hein, soyez prêts, ne prenez pas rendez-vous. Et de toute façon, la prochaine fois, je pense que si vous ne répondez pas aux questions, si vous ne donnez pas les bonnes réponses, on annule le rendez-vous. Après, j'ai enchaîné avec une personne qui m'a proposé un partenariat. Donc très vite là, il m'a proposé un partenariat et du coup je suis en train, on a discuté pendant 10-20 minutes, très rapide, et du coup je vais réfléchir à son partenariat, comment ça peut se faire, et valider, et c'est parti. Donc là on est à Port-Louis, on va faire un petit tour là, je vous montre un peu. Et après, on y va, on prend la route, on est... Ah, je pense qu'il va y avoir des embouteillages en ce moment là. Allez, vous avez vu un peu, donc vous avez compris, ce vlog c'est street view en réel en même temps, et vous regardez un peu la journée, vous regardez aussi dans l'environnement où je vis. Après je viens pas tous les jours ici. Donc là la batterie elle est déchargée, donc je vais la recharger et du coup
Bon, on passe en fin de journée où je vais commencer, enfin je continue à travailler. Allez, en route. Donc on est revenu, enfin je suis revenu hein, tout seul au final. Tac. Là je vais au bureau, je commence, on va dire, la deuxième partie, la deuxième mi-temps. Mais là je suis KO. Donc là je reçois des messages. Ok, oh ça fait plaisir. Regardez. Un petit message de... Attends, je sais même pas si on voit. Rapide. Toi, dans ta journée, c'était des petits messages comme ça. Alors, lui, c'est mon monteur. On pourra flouter s'il veut. Je voudrais vous remercier, boss, pour vos vidéos. J'ai pris des leçons et j'ai obtenu quelques clients, d'où je suis reconnaissant. Et c'est grâce à votre... Donc, voilà, c'est des journées comme ça. Tu reçois des messages de ton équipe. Lui, ça fait partie de mon équipe de monteurs vidéo qui monte mes vidéos YouTube, qui monte mes vidéos aussi de formation, parce que j'ai de formation business développeur. Hein. Celui qui m'aide à faire des découpages, à faire un peu le montage et les vignettes et tout. Au début, pour raconter l'histoire un peu, au début, il ne savait pas faire des vignettes, tu vois. Et c'est vrai que des fois, il faut être patient. Il faut dire ce que vous voulez, en fait. Parce que des fois, on peut avoir des... On demande un travail, la personne nous fournit ce travail-là, n'est pas trop satisfait, et par peur de frustrer la personne, on dit vas-y, c'est bon, c'est ok. Que, en fait, c'est bon, que le travail est bien fait, mais on n'est même pas... Au fond, on n'est pas du tout satisfait. Donc moi, j'ai été caché avec lui, j'ai dit non, c'est pas bon, j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et ce qui est bien avec lui, c'est que il n'a pas... Je crois qu'il a mis son ego de côté, il était là, apprendre et désapprendre avec moi. Et il chipotait pas. Je lui disais non, je veux pas, non, non, non. Il revenait, ça durait peut-être 2 semaines. Et après, il est parti chercher sur Internet, il s'est formé, ensuite, il a commencé à avoir un rendu intéressant, tu vois. Donc, tous mes vignettes que vous voyez, les derniers, c'est lui, en fait, tu vois. Donc, c'est une personne de mon équipe. Donc, voilà un peu un exemple de personne que tu attires. Hein. Pour que cette personne-là ait sa place, bah, j'avais un autre monteur que j'ai viré, tu vois. Et en fait, je l'ai viré alors que j'avais encore besoin de lui, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc que je... Tac. Attendez 2 secondes, parce que ici, c'est tellement sécurisé. Voilà, je rentre. Faut que je désactive l'alarme, sinon... Yes. Sinon, ça va sauter partout. Donc, en fait, moi, je suis comme ça parce que j'ai viré un monteur qui travaille très bien aussi, qui était très compétent aussi, mais il y a des trucs enfin, quand tu respectes certaines choses avec moi, en fait, même si j'ai besoin de toi pour t'apprendre, en fait, pour t'apprendre la vie, pour t'apprendre que tu dois changer, bah, du coup, moi, je suis prêt à faire cette éducation-là, à te faire apprendre de cette manière-là, c'est-à-dire que je te vire et tu apprends de cette situation et que pour la prochaine personne, tu fais pas ou tu évites de faire la même erreur. Mais il faut être radical. Donc, du coup, bah, je l'ai viré alors que j'avais besoin de lui. Donc, j'étais en galère de monteur pendant un petit moment. Après, j'ai pété les plombs. Je me suis remis à faire du montage. Et ensuite, j'ai encore pété les plombs. J'ai vu que le montage, ça prenait trop de temps. C'était chiant. Et là, j'ai cherché. Et j'ai trouvé des personnes. En fait, c'est pas des gens super forts. C'est pas des gens exceptionnels. Mais c'est des gens qui sont prêts à apprendre et à désapprendre, tu vois. Et ils sont prêts. Et dès que je l'ai vu que, voilà, qu'il chipotait pas, il n'était pas là, parce que j'en ai vu d'autres, hein,
qui étaient un peu, voilà, ils étaient habitués à avoir des tarifs très élevés par rapport à ce que moi je recherchais, parce qu'il y avait 2 clients qui payaient. Non, moi, c'est pas ça que je recherchais, tu vois. Et je suis tombé sur lui, et, malgré que c'était pas le meilleur, il a appris. Je lui ai donné des choses. En plus, il suit ma chaîne YouTube, et en plus, c'est le premier. Et il a l'avantage d'être le premier d'écouter mes vidéos. Franchement, ce taf de monteur vidéo, c'est incroyable, parce que si tu travailles avec quelqu'un qui est inspirant, tu es le premier, avant que les vidéos sortent, à écouter tout. Tu vois, donc c'est vraiment top. Donc là, je suis dans mon petit bureau. Petit bureau, hein, la réalité, hein, tu vois, c'est pas tout propre ou... Non, non, tu vois, c'est à la Rafiki. Hein. Donc, là, qu'est-ce que j'ai là? Tac, attends, je vais poser la caméra ici, comme ça. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Là, je vous parle, enfin, ouais, je vous parle, mais je suis KO. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, bah là, ouais, là, je vais prier et je vais faire une petite sieste, là, ici, là. Une petite sieste de 30 minutes. Après, j'ai un appel. Ouais, enfin, 15 minutes, juste pour que je ferme un peu les yeux, parce que sinon, là, c'est chaud. En plus, vu que je fais mon sport ce matin, là, aïe. Là, j'étais léger en début, là. On va baisser. C'était un peu léger. Je me sentais un peu léger après le sport, c'était bien. Mais après, j'ai conduit jusqu'à Port-Louis, aller-retour. Et le retour, ça m'a fatigué. Donc, j'y vais. Après mon rendez-vous, après j'ai des trucs à envoyer, à préparer. Et enfin, on va voir si la journée se termine. Donc voilà, let's go. Alors donc là je fais un appel, un rendez-vous pour closer. Je close aussi, hein. Je continue à closer, à vendre. Je prends. J'investis mon CPE, mon centre de formation. CPE. Je vérifie avec eux. Je sais que je suis maxi parce que j'ai jamais fait de formation depuis plus de 10 ans maintenant. Oui. Les heures de formation, c'est quoi? C'était 20 heures par an à une époque. Donc là j'ai fini mon entretien. Ok, bon, la personne n'a pas acheté, la personne va utiliser un autre moyen de paiement, donc c'est pour ça que on a rendez-vous dans 2 jours. Donc là je suis en retard sur pas mal de choses. Voilà, j'ai des personnes qui vont passer Calliope pour qu'on voit les éléments. Donc là une petite heure encore, une petite heure et boum, tu restes 2 heures. Juste à finir et après rentrer. Allez. On a enchaîné là. Bah, du coup, je rentre là. Journée finie. J'ai reçu un petit message. On vous attend. En fait, ils m'attendent pour manger. Donc, c'est parti. C'est la fin. Donc, je sais même pas si j'ai bien filmé ou pas là, parce que la fin là, elle était sportive. Donc là, j'éteins. Ouais, heureusement, j'ai fait une petite série de 15 minutes là. Ça m'a aidé. Ah mince. Qu'est-ce que tu veux? Ah, purée. Voilà, tac. Voilà. Ah, mon portable. Putain, j'ai oublié mon portable. Voilà, avant que ça sonne. Sinon, ça va sonner partout là. Donc voilà, journée avec Rafiki. Donc généralement c'est pas trop comme ça
je suis plutôt au bureau, je suis pas trop dehors. Mais là, j'ai voulu vous montrer à peu près un mélange, un peu de taf, dehors, enfin visite de là où je vis. Et voilà, petite journée sympa. Et vous allez... En fait, on va dire que c'est homogène. C'est homogène. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez d'autres vlogs journée avec Rafiki, vous me dites. Et ce que vous voulez voir, peut-être de Maurice, hein. Ça se trouve, vous voulez voir des choses en Maurice. Bah dites-moi. Dites-moi. Mais je vais continuer à faire de plus en plus ce genre de contenu là. Je te fais visiter, enfin je te montre la journée et voir comment ça se passe. Donc je sais que j'ai fait un vlog, non, une journée avec un entrepreneur. David qui est sur ma chaîne et ça a bien marché. Donc je t'invite à aller voir. Et là, donc là on est à la Croisette, c'est là où j'ai mon bureau. Donc là, comme tout à l'heure ce matin, je crois que je l'ai filmé au début de la vidéo. Où il n'y a personne. Tu viens le matin, il n'y a personne. Tu ressors le soir, il n'y a personne. Entre les deux, effectivement, il y a du monde. Tac. Donc je te souhaite à la prochaine, au prochain vlog. Et à la prochaine. Allez, ciao.